Bonsoir les amis, nous sommes le jour d'Halloween. Ce soir, il va faire très peur. D'où cette bougie, cette ambiance de fou. Nous allons vous raconter une histoire surnaturelle qui nous est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Je dormais chez ma grand-mère. J'étais tout seul dans une pièce sombre. Et j'étais très fatigué. Dehors, il y avait une tempête. Je commençais à flipper. J'étais en train de dormir. Et j'entends... Clac! Qu'est-ce qui se passe? Je me lève, rien. Je vais voir, rien. Ça fait je flippe encore plus. Je me cache sous les couvertures. Clac! J'ai découvert, en ouvrant les yeux, c'était la poignée de la porte qui s'abaissait tout doucement. Et une fois qu'elle était arrivée en bas, elle se relâchait, donc elle remontait directement. De là, j'ai bien flippé ma race. Je suis resté dans le fond, je suis resté dans le lit, j'ai pu bouger, et j'ai squatté, j'étais tétanisé. J'ai regardé la poignée de la porte, et je voyais qu'elle s'abaissait comme ça. Je voyais qu'elle s'abaissait. Je dis c'est pas possible, il y a quelqu'un qui me fait une farce. Je suis allé voir quand la poignée s'est reclaquée. J'ai ouvert la porte, il y avait personne. J'ai ouvert la porte de mes grands-parents, ils étaient en train de dormir. J'ai refermé la porte, je recouchais, et là je remonte encore la poignée qui est... J'ai flippé, j'ai pu su bouger, on dirait qu'il y a comme un esprit qui a pris possession de mon corps. Je pouvais pas crier au secours. J'ai dit non, tu rentreras pas dans mon corps, Ensuite, je me suis levé, j'ai été dormir en bas. Et après pendant 3 jours, j'ai plus dormi là. T'es vraiment arrivé ça? Ouais. Tu m'as jamais rien dit. Oh, ça m'était arrivé une fois comme ça. Oh, c'était un jour banal. Voici son histoire surnaturelle. Ne vous endormez pas après ça. Ils sont obligés de dormir à un moment donné. Et des bâtons d'allumettes dans les yeux. Tout commença un après-midi en plein mois d'août. J'étais avec ma famille. Je faisais du vélo avec mon beau-frère à côté d'un champ de maïs. Tout d'un coup, une voix, quelque chose nous appela. Cette voix criait Guinée, avec une voix très très aiguë. Je pensais au début que c'était un oiseau. Je continue ma route avec lui. Cette voix apparaît une deuxième fois. Une troisième fois. Et je m'arrête. Mon beau-frère il arrive. Il me fait T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. D'un coup, ça recommence sur notre gauche dans le champ de maïs. On se retourne alors subitement et j'ai vu quelque chose qui m'a traumatisé à jamais. Chose que je ne pourrai jamais oublier toute ma vie. J'ai vu mon beau-père agenouillé dans les champs. Au début, je pensais que c'était lui. Tu vois, on faisait une farce. Le problème, c'est qu'il était derrière avec ma mère au même moment. Genre mon beau-père, il était dans les champs. Alors qu'en vrai, il était vraiment derrière moi, un peu plus loin, en train de discuter avec moi. Mon beau-frère, il lâche son vélo. Il part en hurlant vers les parents. Moi, je descends de mon vélo, je reste tétanisé, je suis paralysé, le regardant, et je le quitte pas des yeux. T'étais loin. J'étais à 3 mètres, même pas. Lui, il bougeait pas, il était dans le champ. Non, il était à genoux, il me regardait. Moi, je le regardais. À un moment donné, pas un sourire genre rassurant, un sourire genre machiavélique. Tu vois, il commence à sourire. Moi, je tire un peu plus mon vélo. Putain, à un moment donné, clignote pas tes yeux, ne le lâche pas. Et là, t'as ma mère, bah du coup, elle arrive, elle fait Brandon, ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait que je me retourne pour parler à ma mère. Merde! Je l'ai quitté des yeux. Je me retourne. Il était plus là. Et ça, c'est une histoire qui m'a glacé le sang. Et c'est pas ton beau-père qui a été dans le champ et qui est revenu après derrière? Impossible. Bah non, je l'entendais derrière, parler avec ma mère. C'est pour ça que t'as pas dit t'es qui? Je vais rester tétanisé. J'étais paralysé par la peur. Fallait lui foutre de baffe. Il a rien fait. Rien fait, mais j'étais pas bien. C'est comme si je te vois tout en double. Putain! Qu'est-ce que c'est? C'est toi ça! C'est mon double. Après cette vidéo les amis, il est à peu près 1h du matin. Sachant qu'il n'a pas de montre. C'est pas grave, il voit pas ça. Si, je vois ça. C'est pas grave. Pas loin, il y a un champ de blé. On va aller au milieu du champ de blé et on va attendre. Au moindre bruit, on va prendre un sac, on va l'attraper et on le fout dans le sac. Bon, je vais prendre 2-3 couteaux avec. Et vous les amis, avez-vous déjà vécu des histoires surnaturelles, des histoires terrifiantes? Si c'est le cas, Racontez-nous vos histoires. dans les commentaires. Nous ferons un plaisir de les lire. Comment C'est le petit crame. Regardez, c'est Halloween.
Guinée. Guinée.